que cette saison de croissance spirituelle, vous allez comprendre que si tu réussis à rentrer dans ce programme de croissance, la croissance de l'homme intérieur, d'autres appellent ça la croissance spirituelle. Amen. La croissance de l'homme intérieur, tu verras que ça va impacter tous les autres domaines de ta vie. Amen. Yes. Il n'y a pas quelqu'un qui a grandi spirituellement et puis les autres domaines sont broke. La croissance spirituelle impacte tous les autres domaines de ta vie, automatiquement. C'est pourquoi Jean va écrire en disant que, bien-aimé, mon désir est que tu prospères à tous égards, tu vois, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc, lorsque le chrétien a réussi à rentrer dans ce programme de croissance de l'homme intérieur, automatiquement les autres domaines vont grandir. Parce que la vie dans laquelle nous vivons, les choses physiques qui nous entourent sont influencées par l'invisible. C'est l'invisible qui influence tout ce qui est autour de toi. Tout ce que tu vois autour de toi, cite-moi un nom, je vais te démontrer que ça vient de l'invisible. Alléluia. Yes. Même ton téléphone que tu tiens vient de l'invisible. Le fauteuil qui est devant toi vient de l'invisible. Tout ce qui existe autour de nous vient de l'invisible. Alléluia. Yeah. Parce que le gars qui a fait cette chair, hein, on lui a dit non, on veut la chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis et il allait capturer l'image dans l'invisible. Il a fermé les yeux et il a imagé, il a pensé comment ça devait être. Et il a reproduit ça sur un papier et puis il a produit. Ça vient d'où? De l'invisible. Alléluia. Donc c'est pour dire que si le chrétien, tu as réussi à maîtriser ton homme intérieur, tu as réussi à mener, à grandir, à prendre la stature de Christ, je peux te rassurer qu'aucun domaine de ta vie va rester bizarre. Amen. Yes. Donc, cette année, nous voulons, tous nos chrétiens de Foursquare, que vous puissiez prendre conscience qu'à l'intérieur de vous, il y a un être qui doit grandir. Et que le fait de dormir, manger, boire sur la télé, faire tout ce que la chair te demande de faire, d'accord, et ne rien faire qui affecte l'homme intérieur, tu empêches à cet homme intérieur de grandir. Et dans 2 ans, tu seras au même niveau par rapport aux choses de Dieu. Alléluia. Dans 5 ans, au même niveau. C'est pourquoi tu vas voir à un moment donné, il y a des chrétiens qui sont frustrés dans l'église. Il y a des chrétiens qui sont découragés dans l'église. Il y a des chrétiens qui deviennent des problèmes dans l'église. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas, c'est-à-dire, c'est comme tu es un enfant. Tu es un enfant de 7 ans. Mais jusqu'à présent, l'enfant n'a pas de dents. C'est un problème. 7 ans, il n'a pas de dents. 7 ans, 10 ans, l'enfant porte encore les couches. C'est un problème. Alléluia. Yes, c'est un problème, c'est une maladie. Donc, tu vas voir, il y a des chrétiens, ils deviennent des problèmes dans l'église parce qu'ils n'ont pas grandi. Alléluia. Et ce sont eux qui causent les problèmes parce qu'ils sont malades. Ça, il y a un problème de, comment on appelle la maladie de croissance? Où sont les médecins? Hein? Il y a une maladie de croissance. Il y a un nom là, non? Malnutrition. En tout cas, c'est comme ça. Là. C'est bon? Donc, attention. Si tu restes trop longtemps comme ça là, pendant les années et que tu n'évolues pas dans l'esprit, tu seras frustré. L'une de tes frustrations sera du fait que les nouveaux qui sont arrivés hier, ils sont en train de te diriger. Ils ont dit non, prions, élève ta voix, prie, toi aussi, allez, prie. Oh, comment un nouveau te dit, prie, allez, prie. Le nouveau te pose la main, reçoit par la langue. Oh, un nouveau. Est-ce que vous voyez un peu ça? Yeah. Et c'est frustrant. Ben, nous, on te voit, tu es depuis, comment c'est le nouveau là qui te dit, reçoit par la langue. Dis, je refuse au nom de Jésus. Hey!
Depuis longtemps, tu es assis. Bien, tu es assise. C'est maintenant un nouveau qui est maintenant ton pasteur. Le nouveau est venu devant toi, pécheur et tout. Il a pleuré devant toi. C'est toi qui l'a conduit. Hein? C'est toi qui as enrichi son nom. C'est toi qui as fait le suivi, qui l'a fait le call-center, le premier call-center. C'est toi qui t'es retrouvé, qui a prié pour lui. Maintenant, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, c'est maintenant lui ton pasteur. Parce que toi, tu n'as pas grandi. C'est de là que vient la frustration. Et là, d'autres personnes, par honte, ça devient lourd, d'autres même à cause de... Ça devient comme de la routine, ça devient ennuyant. Tu vois un peu, non? Ça devient ennuyant et tout, et là, pam, tu préfères rétrograder. Mais d'autres même, ils changent un peu d'église pour aller voir un peu mieux. Tu vois un peu, non? Pour aller voilà, voir un peu mieux. On dirait que le problème, c'est cette église. Je ne veux pas ailleurs pour voir mieux. Non, peu importe où tu vas aller, c'est toi qui refuses de grandir. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche de grandir. Tu ne pratiques pas. C'est-à-dire, quel est le biscuit là? Qui a un manioc? Quel manioc là? C'est les croquettes. Bon, même les croquettes là, ça peut même encore aider. C'est-à-dire, c'est comme... il y a du jus, je ne sais pas couper le jeûne. Tu vois? Je prends ces croquettes là. Ok, aide-moi à ouvrir ça. Merci. Vous voyez ça? À l'intérieur de ces croquettes, il y a des substances. Il y a de l'huile, la graisse, le sucre, l'amidon. Amen. Ce n'est pas tant le blocus là qui va donner l'énergie à ton corps pour que tu te sentes mieux, que tu te sentes en forme. Non. Il faut quoi? Le mâcher, le mastiquer. Il faut que les enzymes, d'accord, viennent mouiller ça afin d'extraire, déjà de l'émietter pour permettre à ce qu'il rentre dans ton ventre et qu'à l'intérieur du ventre, il va encore subir un autre programme. Amen. Yes, un autre fixage pour extraire maintenant les sels minéraux qui sont à l'intérieur, pour que ça passe maintenant dans le sang, pour que bam, le corps reçoive ce qu'il doit recevoir de ce croquette. C'est la même chose quand tu viens à l'église. Tu entends les choses, on t'enseigne les choses, c'est ce croquette qu'on te présente, qu'on appelle la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu mets le croquette, la croquette, une croquette, un croquette, une croquette. On s'en fout. Tu mets ça dans la bouche. Regardez, des chrétiens, ça fait 10 ans, tu as le croquette dans la bouche. Le croquette, ce n'est pas le bonbon. Le croquette, ce n'est pas le bonbon. Il doit être quoi? Mastiqué. Non, apprécié. Parce que c'est en mâchant que tu permets d'extraire ce qui est à l'intérieur. C'est bon, un vrai là. C'est bien moins. Donc, la parole de Dieu, c'est la même chose. Quand on te la donne, tu dois être capable de la mâcher dans ton cœur. Ah, c'est déjà entendu là. Ah. Et puis tu réfléchis, comment pratiquer ça dans ta vie. Et cette parole t'accompagne toute la semaine. Moi, souvent, à l'église, quand la parole, moi, je fais comme toi, comme ça. La différence, c'est que moi, quand j'ai rentré, je relisais encore. Et quand je relis là, pour moi, hein, la seule façon que j'avais, ou bien même à l'école, hein, pour retenir une leçon, je pense que les gens, chacun est constitué comme ça là. Moi, pour retenir une leçon, il faut que j'écrive ce que j'étudie. C'est-à-dire quand j'écris, c'est là où je retiens. Et après avoir écrit là, il faut que je parle de ça. Ouais, ben non. Donc moi, quand j'avais été enseigné à l'église, j'écrivais là. Toute la semaine, j'étais le prédicateur de ces messages. J'étais un nouveau chrétien. Je parlais de ça, mes collègues de classe. J'entendais comme ça expressément. Qu'est-ce que tu dis de la foi? Je le titillais. C'est quoi la foi?
Oh, laisse-moi ça. Oh, c'est quoi la foi? Oh, la foi, c'est la foi. Mais regarde, c'est toi d'abord, tu sais la foi. Et là, je fais comme si c'était moi le grand prédicateur. Alors que c'est ce qu'on a prêché dimanche. Et quand j'enseigne ça, la panne, ça reste. Et là, moi-même, je comprends maintenant mieux. C'est-à-dire, pendant que je suis en train d'enseigner ça à quelqu'un, c'est là où je comprends même mieux, avec d'autres révélations, d'autres exemples, que le prédicateur de dimanche n'a pas donné. Donc, qu'est-ce que je faisais de façon indirecte, sans savoir, sans avoir reçu ce conseil, j'étais en train de mâcher la parole de Dieu. Et elle pénétrait mon esprit. Elle pénétrait mon corps. Donc, c'est-à-dire, j'étais en train de nourrir l'homme intérieur. Et je comprends mieux pourquoi, en 6 mois de chrétienté, j'étais déjà, on dirait, un vieux chrétien. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur se nourrit de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de quoi? De la parole de Christ. Alléluia. Maintenant, toi-même, regarde un peu la chrétienté là, ça ne te concerne pas. Ce témoignage. Toi, quand tu finis l'église, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Oh, c'était puissant. Oui, on sait que c'était puissant, mais qu'est-ce qu'on a dit exactement? C'est-à-dire aujourd'hui, rares sont les chrétiens. C'est pourquoi, regardez-moi. Surveillez bien les gens qui font les médias là, et qui font les rapports sur Facebook, écrits avec les thèmes. Surveillez-les bien. Vous allez voir comment ils vont grandir vite spirituellement. Pourquoi? Parce que eux, ils ont la grâce qu'ils ont. Ils ont pour obligation de reproduire. Tu vois, non? Donc ça veut dire qu'il y a une chicote derrière. Toi, tu n'as pas cette grâce-là. Tu vois? Quand mercredi arrive, je l'appelle, je dis, oh monsieur, où le rapport de Facebook? Donc du coup, il est obligé d'aller lire et d'aller reproduire, faire un résumé écrit de ce qu'on a prêché. Quand il fait ça là, c'est la parole de Dieu qu'il a intégrée dans son esprit. Et naturellement, il va connaître la croissance. Si c'est toi, j'allais tout faire pour entrer dans le comité média. Amen. Parce que, amen, là, moi, je ne sais pas ce que tu fais à la maison avec des notes. D'autres même ne prennent pas les notes, d'autres ne les écoutent pas, d'autres ne suivent pas les séries, c'est pas sur YouTube. D'autres sont à l'ouest. Ils sont juste des chrétiens qui suivent les petits morceaux des prédicateurs sur TikTok. Tu as présenté une prédication et puis tu partages pour nous faire croire que non, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Alléluia. Yes. Donc cette année, nous voulons que vous soyez sérieux. Vous devez prendre conscience que là, j'ai jeûné, mon corps est faible. Mon corps envoie des signaux. Vers 15h, tu as les vertiges. Tu sais que non, c'est les vertiges parce qu'il manque de l'eau. Il manque le sucre. Tu vois un peu, non? Donc c'est le corps qui t'envoie des signaux que, hey, il me manque le sucre. Là, boum, coup de vertige. Tu vois déjà un peu flou. Tu as des maux de tête. Tu vois? Si tu insistes 1 jour, 2 jours, 3 jours sans rien faire, 4 jours, on va t'amener à l'hôpital parce que tu vas t'évanouir. Si tu insistes, tu vas mourir. Tu vois un peu, non? L'homme spirituel, c'est la même chose. Quand il n'est pas nourri, je te dis qu'il envoie des signaux, ce que toi, tu ne connais pas ces signaux. Ces signaux, tu verras que moi, par exemple, un des signaux que l'homme spirituel a faim, c'est que je suis stressé. C'est-à-dire, je suis stressé par quoi? Je ne sais pas. Je sens juste que je le stress. Je sens juste que j'ai peur. En fait, c'est là où je réalise que j'ai 2 enfants et une femme. donc il faut s'occuper d'eux. Ils doivent manger, ils doivent aller à l'école. Donc je dois payer le courant. Tu vas payer le haut, donc je dois payer le courant. Donc je dois payer la nourriture. Et là, du coup, le stress te prend. Je comprends que, ok, non. C'est le gars là, il a faim. Il faut rentrer dans le lieu secret. Mandaya, Sodoyo, Mandeye, méditer, écouter. 3 heures plus tard, quand tu reviens, tu sens que tu es célibataire dans la vie, tu es seul dans le monde. Amen. Car il faut savoir détecter quand l'homme intérieur t'envoie des signaux. Hé, attention, ça fait 2 mois que tu n'as pas jeûné.
D'autres personnes, toi, ton signal, c'est que soudainement, tu as des envies sexuelles fortes. Tu penses que non, c'est la chair. Non, c'est l'homme intérieur qui dit attention. Amen. C'est bon? Donc ce soir, je voudrais donc continuer à nous parler de lui. La première chose que je voudrais dire de lui est que donc vous devez être informés afin que vous ne soyez plus des chrétiens ballottés et mentis par Satan, trompés par le diable. Vous soyez des chrétiens équilibrés, des chrétiens pleins d'assurance, des chrétiens pleins d'autorité. Alléluia. Notez ceci, premièrement, l'homme intérieur est saint et juste. L'homme kryptos. L'homme kryptos est juste et il est vraiment saint. Dis avec moi, je suis juste et saint. Yes. Donc, il est juste et saint. Mais sauf qu'il est à l'intérieur d'une entité où il y a deux autres entités. Amen. S'il ne se développe pas, il sera sous l'influence des deux autres entités. Il ne peut pas impacter les autres entités. Donc, pour que ton corps prenne la forme de cette justice, de cette sainteté, il doit grandir. Voici une des raisons pour lesquelles l'homme kryptos doit grandir. Il doit grandir pourquoi? Parce que c'est lui qui est juste et c'est lui qui est saint. Dans Ephésiens 4, verset 24 à 22, verset 22 à 24, Ephésiens 4, verset 22 à 24, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, l'homme intérieur, le kryptos homme, il est juste et saint. Lorsque tu es né de nouveau, l'homme nouveau qui est venu à l'intérieur de toi, il n'est pas un pécheur. Il a été conçu dans la sainteté. Au même titre que Jésus, qui a été conçu dans la sainteté, amen, tous les autres hommes ont été conçus dans le péché. Avant que tu ne sois chrétien, l'homme qui était là avant, cet homme a été conçu dans le péché. Amen. C'est pourquoi il est écrit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc là, on s'adresse à l'être qui était là avant la nouvelle naissance. Maintenant, quand tu nais de nouveau, quand tu reçois le Seigneur, ce qui se passe, c'est que un nouvel esprit t'est donné. Et cet esprit n'est plus conçu dans le péché. Il est conçu dans la vérité et la justice. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Notre responsabilité est de le revêtir, c'est-à-dire l'amener à prendre le contrôle. L'amener à prendre le contrôle de ton être. Parce que ton être, il n'y a pas que l'esprit. Il y a l'âme, il y a le corps. Et l'âme et le corps ne sont pas convertis. Alléluia. L'âme et ton corps ne sont pas convertis. Ton âme va se mettre à jour au fur et à mesure. Et ton corps, c'est à ta résurrection qu'il sera converti. Mais pour l'instant, ton âme, c'est-à-dire ce que tu ressens, ce que tu penses, tes émotions, tes sentiments sont pleins de péché, sont corrompus. Alléluia.
C'est pourquoi tu vas voir que même quand tu es en Christ, tu ressens toutes les mauvaises choses que tu as toujours ressenties. Parce que tes sensations sont dans l'âme. Et ton âme n'est pas née de nouveau. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Amen. C'est ton esprit qui doit se développer afin d'influencer désormais ton âme à se pencher vers les désirs du ciel et non plus à celle de la chair. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Donc, c'est de ce qu'il est question, Christiane, cette année. Il est question de revêtir. Et écoutez, ce revêtement-là, c'est toute la vie. Hein, au fait, info. Moi-même, premier, toute la vie. C'est-à-dire, à chaque situation, à chaque occasion, tu dois te faire un pas vers ce revêtement. Devant chaque tentation, un pas devant ce revêtement. À chaque fois que Jésus-Christ réussissait à vaincre la tentation de Satan, c'était un pas vers la gloire. Un pas. Donc, comprends que chaque tentation est un pas vers le revêtement de l'homme intérieur. Mais à chaque fois que tu échoues devant la tentation, c'est un pas en arrière devant le revêtement de l'homme intérieur. Alléluia. Hier encore, j'étais en réunion, j'ai convoqué les responsables de Foursquare. Makataya. Et non, j'étais là. Il y a encore eu des réactions, en tout cas bizarres. C'est-à-dire, j'ai fait, après j'ai voulu crier, et puis, toi non, je shootais tout le monde. J'ai fait, après j'ai fait, vous savez, j'ai senti que là, c'est même pas un peu moi. Vous savez, là, c'est pas moi. Normalement, ça, c'est même pas un peu moi. Vous savez, et là, dans mon esprit, c'était juste, j'étais face à une tentation de ma croissance. Ma réaction devait déterminer si oui, j'ai grandi ou je régresse. Et j'ai su maîtriser la pulsion ou l'émotion de la chair qui est venue en moi. Et j'ai réagi différemment, avec sagesse, calmement. Et ils se sont excusés. J'ai compris que, donc c'est comme ça qu'on gagne des galons dans l'homme intérieur. Devant la tentation. Devant la tentation d'insulter, mais tu bénis. Il a grandi. Devant la tentation de manquer à ton engagement, mais tu fais. Il grandit. Mais à chaque fois que tu manques, il regresse. Alléluia. Donc, ce que je peux dire ce soir, c'est que, écoutez, les amis, il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous quelqu'un qui n'a rien à voir avec la vie de drogué qu'on a eue. Moi, je parle de moi, amen. Avec la vie d'impudicité qu'on a toujours eue jusqu'à présent. Il n'a rien à voir avec la vie de mensonge que tu as toujours connue. Il n'était pas là quand tu faisais ces choses. Il n'a rien à voir avec ça. Cette vie d'infidélité, cette vie de haine, d'hypocrisie, lui, il n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Donc cet homme-là, cet texte-là, il est juste simplement nickel. Et vous savez quoi? C'est ce que la bonne nouvelle, c'est que rien ne peut le salir. Amen. Yeah. La Bible déclare que nous sommes donc la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mais le problème, dites-moi le problème, c'est que le nous là, le moi là, qui vient dans ce corps, il vient hériter du passif et de l'actif de celui qui était là avant. Et tu vois maintenant, il y avait quelqu'un là avant qui a fait les choses. Donc lui, il vient prendre une maison d'un locataire dégueulasse, pourri, qui était là avant. Tu vois maintenant. Et là, du coup, c'est pas lui qui a sali la maison. C'est pas lui qui a fait tout le lézard là. Mais ça va prendre du temps que sa mentalité, sa philosophie, sa vision impacte toute la maison. Rayonne. Ouais, ben non. C'est ce qui se passe avec le gouvernement actuel. Hein? Il est arrivé, le président Olivier et son équipe, il est arrivé, mais il est arrivé dans un pays où plus de 50 ans, c'était dirigé par d'autres personnes. Ils sont ensemble. Donc,
il est l'héritier d'un passif, d'un actif. Donc, le temps que sa vision, sa logique, sa façon de faire les choses se manifeste dans tout le pays, soit visible, ça va prendre du temps. Mais pour l'instant, on a l'impression que rien ne s'est fait. On a l'impression que les choses regrettent. Alors qu'il y a des choses qui se font. Mais parce que ce qui a été fait est tellement fort, que c'est encore tellement visible à l'intérieur devant nous, que tout ce qui est fait dans le silence là, n'influence pas vraiment les manquements. C'est mon impression. Donc ça dit, celle que tu étais avant, celle qui était là avant, qui a fait des choses, qui t'a appris qui a développé les plaisirs, les envies, les désirs, les réflexes malsains, et au point où ton corps, ton âme sont déjà, automatisés par rapport à cela. Lui, quand il vient, il doit corriger tout ça. Et ça prend du temps. Donc toi-même, c'est pourquoi certains chrétiens, à un moment donné, ils abandonnent. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas chrétiens. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois je tombe? Pourquoi à chaque fois? Oh, et là, boum, ils préfèrent rétrograder. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas informés que c'est normal. Parce que l'homme, le nouveau qui est arrivé, il est l'héritier d'un passif et d'un actif. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit quoi? Moi, je tombe cette fois. Et cette fois, je le relève. Parce que Dieu sait que celui, le corps dans lequel il est parti, ce corps-là a des blessures de guerre. Alléluia. Ce corps-là a connu des choses. Donc, le temps que le nouvel homme, d'accord, prenne de l'influence, influence les deux entités, ça prend du temps. Alléluia. Et ce soir, je suis en train de dire que ça dépendra aussi de toi, de la façon que tu vas le nourrir. Amen. Vous verrez que le chrétien qui s'engage tout de suite dès sa foi à manger la parole, à apprécier la prière, à apprécier les activités de l'église. Ce chrétien-là, vous verrez qu'en 6 mois, moi en tout cas, en 6 mois, j'ai grandi. 6 mois plus tard, j'avais été placé responsable de l'accueil et de la sécurité. 6 ans de ma vie chrétienne, 6 mois plus tard, écoutez, je reviens d'une vie de chanvre, vendant le chanvre, fumant le chanvre, couchant avec... Bon, enfin, les enfants sont là. Oh, non, dans les choses comme ça. Amen. Mais 6 mois seulement de chrétienté, je suis responsable du comité accueil et sécurité d'une église qui rassemble plus de 500 personnes chaque dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vite mangé. J'ai bien mangé. Amen. Donc ici, je voudrais donc nous interpeller que, écoutez, nous devons assumer la personne que nous sommes. Assumer que tu as souvent, moi je me rappelle il y a des fois, vers 2010-2011, je me convertis en 2009, 2010-2011, c'est-à-dire un jour j'étais en train de prier comme ça là à l'église, dans l'adoration. Oh maman, adoré. Et pendant que j'adore, non, j'ai le flash de moi, quelque part, avec une de mes sexuelles. Ça vient de mon esprit, j'ai dit, oh mais ça c'est quoi? Je suis en train d'adorer et puis je vois les choses comme ça. Il faut que j'assume, c'est dans mon subconscient. Ça fait partie de moi. Allez, ils sont ensemble. Ça fait partie de moi. Donc ça prend du temps pour que ça parte. Mais quand ça vient comme ça là, je laisse. Mais ne t'assois pas dessus, tu me dis, la fille elle est même où est, vraiment. Et dis, moi j'ai son numéro de téléphone. Tu n'as rien compris. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a révélé ça pour que tu l'appelles. Est-ce que vous comprenez? C'est la chair qui est en train de te révéler les choses qui sont là qu'il faut éjecter. Alléluia. Donc dis, j'assume mon passé. Dis ça bien, j'assume mon passé. Alléluia. Yes. Donc, ce soir, comprends que tu es saint. Dis, je suis saint. Oh, dis ça bien. Dis, je suis saint. Je suis saint. Je suis juste. Alléluia. Yes. Donc nous sommes saints. On ne fait pas semblant d'être saints.
Amen. Et ici, je voudrais nous dire qu'écoutez, nous sommes saints pas parce que nous marchons dans la sanctification. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes saints pas parce qu'on n'a pas volé hier. Nous sommes saints pas parce qu'on n'a pas menti hier. Nous sommes saints pas parce qu'on n'a pas forniqué hier. Nous sommes saints parce qu'on a été déclarés saints. Amen. Donc ce ne sont pas nos actions qui nous rendent saints. Ce n'est pas ta vie de sanctification qui te rend saint. Vous comprenez la différence entre la vie de sanctification et être saint? La vie de sanctification, c'est juste travailler à garder ta sainteté. Quels sont les éléments? La prière, c'est une vie de sanctification. Le jeûne, c'est une vie de sanctification. Elles sont ensemble. La méditation de la parole, ce sont des activités que tu fais pour rester saint. Donc, ce n'est pas parce que, ok, tu ne regardes plus aucune fille, qu'à cause de ça, tu es saint. Non. Tu es saint parce que c'est Dieu qui t'a déclaré saint quand tu as dit oui à Jésus. Amen? Yes. Le Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Dès qu'il est temps, tu vas arrêter pour parler de ce que je veux parler avec vous. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, si nous sommes la justice de Dieu, cela signifie que nous ne pouvons pas être plus justes que ça. Donc, il n'y a rien d'autre à faire pour être juste. Alléluia. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un jeûne à faire pour être juste. Il n'y a pas un programme spirituel que tu vas faire pour être juste. Amen. Nous sommes justes de Dieu. Point barre. Nous avons une seule responsabilité qui consiste à prendre, à mener celui qui est juste. Regardez un peu. Est-ce que vous voyez maintenant où est notre responsabilité? Pourquoi on parle maintenant de la vie de sanctification? Pourquoi on parle maintenant de la sanctification? La sanctification consiste à faire des programmes qui permettent à l'homme intérieur, le juste, celui qui est juste à l'intérieur, de grandir afin qu'il prenne le contrôle. Amen. Yeah. C'est pourquoi on dit aux chrétiens d'avoir une vie de sanctification. Amen. Parce que par la vie de sanctification, l'homme intérieur va grandir et il va prendre le contrôle. Amen. Amen. Un chrétien qui est spirituel, là où toi tu tombes dans le péché, lui ne tombe pas dans ce péché. Là où toi tu insultes les gens, lui n'insulte pas les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais un chrétien charnel, là où il insulte les gens, le chrétien spirituel n'insulte pas. Quelle est la différence? Est-ce que les deux sont justes? Oui. Est-ce que les deux sont saints? Oui. Mais sauf que la taille de l'homme intérieur de l'un diffère de l'autre. L'homme intérieur chez l'autre est plus grand chez elle. Donc du coup, l'âme, la chair s'exprime beaucoup plus chez elle que chez l'autre. Alors que chez l'autre, l'homme intérieur est comme ça. Donc la chair s'exprime, mais pas trop. L'homme intérieur s'exprime plus. L'homme intérieur a plus d'influence sur la chair. Donc quand la chair va insulter, l'homme intérieur a la capacité de ne pas amener la chair à insulter. Est-ce que vous comprenez un peu, non? Yes. Mais chez l'autre, quand c'est encore bébé, quand la chair va insulter, l'homme intérieur veut essayer de bloquer, il ne peut pas. Et ça sort comme ça sort. Alléluia. Donc d'où l'importance cette année. L'homme intérieur doit grandir. Dis bébé, homme intérieur, tu vas grandir. Dis bébé, homme intérieur, homme coupe-torche, tu dois grandir cette année. Alléluia. Yes. Donc, nous devons le comprendre. Et malheureusement, les gens ne se développent pas en Christ parce qu'ils se disent, ils pensent qu'ils ne sont pas différents que ce qu'ils étaient ou bien ce qu'elles étaient jusqu'à ce jour. Gloire à Jésus. Donc, comprenons ce soir que la nouvelle naissance est une opération spirituelle par laquelle Dieu
recrée votre esprit. Il a ôté le vieux cœur endurci, le vieux cœur dépravé, et l'a remplacé par un esprit nouveau et juste. Yeah. Et il sera donc question pour nous de travailler à le développer. On n'a pas de tableau ici, j'allais imaginer ça. Merci Jésus. Donc au Gabon, nous voyons les faits du vieil homme. Amen. Les conséquences, du moins, les manifestations du vieil homme. S'il y a un nouveau gouvernement, s'il y a des projets qui naissent de partout, c'est vrai, les projets naissent. Mais on ressent encore les choses du vieil homme. Tu vois un peu, non? Tu ressens encore les choses, les marques du vieil homme. On ressent encore les marques des gens qui étaient là avant. Donc du coup, malgré tout ce qui est fait, on ne ressent pas encore en fait. Ceux qui étaient là avant, on parle encore trop. Donc du coup, quand tu nais de nouveau, le nouveau qui vient à l'intérieur de toi, jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est pourquoi tu ressens encore les effets de l'ancien. C'est pourquoi tu ne dois pas te décourager. Tu tombes aujourd'hui, relève-toi, continue. Amen. Amen. Tu tombes aujourd'hui, relève-toi, continue. Si en une semaine tu tombais 6 fois, amen. La semaine prochaine, tombe 4 fois. Je n'ai pas dit que l'on tombe. Mais j'ai dit tombe. Et vous comprenez ce que je veux dire, non? Vous êtes tous intelligents, amen. La semaine qui suit, tu vas tomber 3 fois. L'autre semaine, en fait, l'objectif, c'est que quand tu tombes là, ne reste pas là-bas, faisant croire que non, c'est pas la peine de, je ne suis pas chrétienne. Non, ça c'est quoi ça? Tu l'es. C'est juste que les marques de l'ancien homme s'expriment encore. Et que vu que toi, tu laisses aussi l'homme intérieur trop longtemps sans le nourrir, c'est pourquoi la chair te domine à un moment donné. Donc accepte, s'il te plaît, ce que tu es désormais. Accepte désormais ce que tu es devenu. Et ne te dis plus que tu es une mauvaise personne, s'il te plaît. C'est anti-biblique de déclarer que tu es une mauvaise personne. C'est anti-biblique de déclarer que tu es stupide, que tu ne vaux rien. Ce n'est pas biblique, c'est anti-chrétien. Alléluia. C'est contraire à la parole de Dieu de dire que tu es pécheur. Tu n'es pas pécheur, nous ne sommes plus des pécheurs. Alléluia. Yeah. Mais tu peux commettre des péchés. Il y a une différence. Est-ce que vous comprenez la différence? Yeah. Nous ne sommes plus des pécheurs. Mais il peut arriver qu'on tombe dans le péché. Oh non, pauvre pécheur. Et puis tu es nous pauvres pécheurs. Oui, tu es pauvre pécheur. Moi, je ne suis pas pécheur. Pécheur, c'est une activité, n'est-ce pas? Quand on dit que tu es un pécheur, c'est ta fonction. Nous ne sommes plus des fonctionnaires pécheurs. Fonction pécheur, jamais. Yeah, je peux tomber dans le péché. Amen. Ça peut arriver. Mais quand je tombe, je me relève et puis boum, j'avance. Dieu m'accorde la grâce de ne plus jamais tomber là-dedans. Donc, vous devez donc reconnaître, d'accord, ce qu'il y a de bon en vous. Vous êtes saint, fort, juste, destiné pour le ciel. Dis avec moi, je suis destiné pour le ciel. Je suis destiné pour le ciel. Quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Il ne faut plus jamais douter de ton aller au ciel. Est-ce que tu vas aller au ciel quand tu vas mourir, toi? Oui. Quand tu vas au ciel, tu vas mourir. Quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Tu es sûr? Victoire, quand tu vas mourir, si tu meurs là, tu vas au ciel. Marata, Serge, si tu meurs là, tu vas au ciel. Tout droit. Alvin, quand si tu meurs là, tu vas au ciel. Amen. Mais avant, ça a changé, mais avant, il y avait des chrétiens qui me choquaient. Quand tu meurs, tu vas au ciel. Ah, je ne sais pas encore. Je dis, oh non, les gens ne connaissent pas. Amen. Gloire à Dieu, vous le dites. C'est-à-dire, nous sommes inscrits dans le lit de vie. Alléluia. Yes. C'est pourquoi tu dois travailler tous les jours. Quand tu tombes, vite te relever. Parce qu'il ne faut pas que ton nom disparaisse là-bas.
Alléluia. En tout cas, moi, l'une des choses qui me donne qui m'aide à combattre contre la chair et le péché, c'est mon nom qui doit être au ciel. Amen. J'ai déjà la révélation que dans ce monde-là, il n'y a plus rien. Amen. Ce monde-là, Dieu a déjà vomi ça. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Si on te donne 1 milliard aujourd'hui, tu vas découvrir que, hey, tu vas voyager, prendre l'avion, aller dormir dans l'hôtel ou quand tu dors, c'est l'eau comme ça là. Et puis, à la fin, et puis. Et c'est un peu non. Il y a souvent quand tu n'as pas des choses, tu sens que tu rates ta vie. Et tu ne rates pas la vie. Jésus-Christ a dit, il est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est la vie. Yes. Et si l'argent apportait satisfaction, les gens qui continuent à voler les autres là, ils doivent arrêter depuis. N'est-ce pas non? Même si on te donne 1 milliard, ça ne peut pas satisfaire ta vie. Parce que la vie, c'est un esprit. Et cet esprit s'appelle Jésus. Donc déclare ensemble ceci: je suis la justice de Dieu. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne en Christ. Je suis saint. Au nom de Jésus. Donc ici, par cette confession, nous voulons montrer, nous voulons te mettre à l'abri du péché. Nous voulons t'amener, quand le péché sera devant toi, et Satan sera là pour te condamner, pour t'accuser, tu diras, hey, Satan, tu es menteur, je suis ça. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation, Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Satan, tu es un menteur, je suis saint. Oh, mais regarde, tu es tombé, regarde, je suis saint. Oh, mais regarde, tu as fait ici, regarde, je suis saint. J'irai pleurer devant mon Père. Il dit, si tu confesses de ta bouche ton péché, il est juste et bon pour Dieu de te pardonner. Tu es un menteur, Satan, recule. Je ne serai jamais à toi. Je suis servant de l'Éternel. Je suis tombé, je me relève et puis j'avance. Continue à servir mon Dieu. Alléluia. Yes. Trop d'enfants de Dieu sont coincés à la maison parce que Satan les a prêchés. Que regarde, toi tu n'es rien, toi. Tu as vu la sœur Sarah. Elle aime décider de devenir très saine, couper les cheveux. Tu vois non, pour plaire à Dieu. Alors la pauvre, on l'a menée en formation. Tu vois non. Satan prêche les gens. Donc du coup, maintenant, tu as vu, elle a coupé les cheveux parce qu'elle a décidé d'être vraiment sainte. Connaissez ce monde, les met de côté. Regarde, toi, tu adores le monde. Elle a coupé tous les soucis. Elle a vu que tout est vanité. Regarde, toi, tu adores tes cheveux. Tu m'aimes les cheveux vert, jaune, bleu. Tu as vu? Toi, tu n'es pas digne. Tu m'aimes, non? Et là, quand c'est comme ça, là, on dirait c'est vrai. Et là où ta petite copine chienne t'appelle. Oh, ma coach est où? Et je suis à la maison. Allez, viens me trouver. Allons même. Je suis à l'église, là. C'est pas fait pour moi. C'est fait pour Sarah et ses cheveux coupés. Amen. Satan est un menteur, vous savez ça, non? Yeah, c'est ça sa fonction. Ne laisse plus te mentir. Waouh. Donc ce soir, je voulais juste nous interpeller que tout chrétien né de nouveau, qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, est saint. Est saint. Ce ne sont pas tes œuvres qui te rendent saint ou bien sainte. Tu es déclaré saint devant Dieu. Alléluia. Yes. Donc, lorsque tu vis maintenant dans le péché, lorsque tu continues à vivre maintenant dans le péché, tu le fais maintenant délibérément. C'est-à-dire, tu le fais maintenant exprès. Il n'y a plus de raison que tu puisses pratiquer le péché lorsque tu as reçu Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de raison. Pour les autres copines qui sont encore en Christ, c'est normal. Elles sont des pécheurs. Fonction. Yeah. Mais toi, tu n'as plus cette fonction. Amen. Ta fonction, c'est maintenant justice. Justice de Dieu. Donc, du coup, le péché n'a plus vraiment cette pression sur toi comme les autres. Donc, du coup,
Pratiquer le péché maintenant, tu fais maintenant exprès. Et la Bible dit quoi? Que tu sacrifies le Seigneur une deuxième fois. Mandaroshi. C'est ça qu'il faut éviter. Qui est content de ceux qui ont sacrifié Jésus? Ceux-là, pitié pour eux. Hein? Mais la Bible dit que quand toi, vu que Christ est mort pour toi, c'est comme on te met en prison, tu vois, non? On te met en prison et tes parents, qui sont déjà pauvres, on leur dit non, il faut trouver 2 millions. Elle secoue tout le monde entier. Avec 2 millions, elle vend la petite maison en planche qu'elle avait, le terrain qu'elle avait où elle faisait ses plantations, elle vend, tu vois, non? Elle n'a plus rien. Elle a donné 2 millions pour payer ta caution et tu sors de prison. Et quand tu sors de prison, petit salopard, le soir même, tu vas retrouver tes amis, aller faire encore fumer, puis braquage encore. Bon. Quand tu fais ça là, est-ce que tu es conscient de cette maman-là qui s'est saignée pour te sortir? Tu vois un peu la peine que tu apportes aux parents? Jésus-Christ est mort pour nous. Donner sa vie pour nous justifier devant Dieu. Donner sa vie mort pour nous. On est déclaré juste. Mais lorsqu'on va encore pratiquer. Je ne veux pas le tomber dans le péché, mais pratiquer le péché. C'est comme si on le crucifiait une deuxième fois. Mais la Bible dit que tous ceux qui le font sont maudits. Amen. Malheur à celui-là qui sacrifie le Seigneur devant. Que tu ne sois pas, si tu tues mon Jésus 2 fois, moi je te tue. Amen. Donc désormais, ce que tu fais là, tu le fais exprès, délibérément. Tu dis, ah Jésus, je m'en fous. Et puis voilà. C'est ce que tu dis. Amen. Yeah. Donc c'est pourquoi tout chrétien, tu dois prendre l'engagement de suivre la parole de Dieu. Et je disais que tout ceci n'est possible que quand tu t'engages à faire grandir l'homme intérieur. Parce que même l'envie de vouloir honorer Dieu, ta chair n'a pas envie d'honorer Dieu. C'est plus l'homme intérieur va grandir, plus ses envies de vouloir glorifier Dieu vont se développer. D'où vient la pratique du péché? La pratique du péché vient du fait que tu as refusé de nourrir l'homme intérieur. Donc cette année, tu dois t'engager à le nourrir. C'est pourquoi on a donné un programme, et je vais rentrer dans ce que je veux dire ce soir. On a donné un programme, d'accord, que j'ai appelé les repas du Kryptos, l'homme Kryptos. Et je voudrais que ce programme soit bien suivi.